Je m'appelle Mathieu Blanchard, je suis athlète professionnel d'endurance en course à pied de trail plus précisément. Et vu le cadre autour de moi, je peux dire aussi que je suis passionné d'océan, de plongée sous-marine et je suis donc moniteur de plongée. J'utilise le InReach le plus souvent lorsque je suis dans ce qu'on appelle les zones blanches, donc les zones où il n'y a pas de réseau téléphonique et ça me permet de communiquer avec mes proches ou éventuellement avec un centre de secours si je suis mal pris. Le InReach m'a servi dans plein de situations. Je repense par exemple sur une aventure que j'ai fait sur le GR20 en Corse. À un moment, j'étais dans une vallée et j'ai vu en haut de la montagne que ça commençait à devenir un petit peu gris le ciel. J'étais évidemment hors réseau dans cette zone blanche et je me suis servi de cet appareil pour demander une prévision météorologique. Et effectivement, la prévision m'a confirmé qu'un orage est en train de se former là-haut en altitude sur une zone très exposée. Et j'ai pris la décision à ce moment-là de ne pas aller franchir ce col et de rester en bas le temps que l'orage passe. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a vraiment servi parce que ça m'a peut-être sauvé la vie ou du moins évité de passer un très sale quart d'heure. Je me souviens aussi d'une aventure où j'ai utilisé plusieurs fois ce InReach Mini 2. C'était sur la course Yukon Arctic Ultra au nord du Canada, une course de 650 km en hiver par des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 40 et où on est du départ jusqu'à l'arrivée en zone blanche, donc absolument aucun réseau téléphonique. Je m'en suis servi déjà pour partager ma position en direct. Je me souviens aussi d'une nuit où il a fait extrêmement froid et l'air était très sec et j'ai perdu l'usage de mes poumons. Et il s'avère que sur cet appareil, il y a un petit bouton SOS et qui peut sauver la vie. En revanche, ce bouton, il va déclencher tout un processus de secours avec un centre d'urgence qui va prendre le SOS et puis transférer l'information pour éventuellement venir se faire chercher. Donc c'est quand même une responsabilité d'appuyer dessus puisqu'on va monopoliser toute une équipe. Et j'étais vraiment dans le dilemme parce que le problème pour moi c'était pas forcément d'appuyer sur le SOS, mais c'était que si j'appuie sur ce bouton là, mon aventure était terminée. Je me souviens aussi d'une nuit, peut-être la nuit la plus froide, il faisait moins 42, j'étais dans mon sac de couchage et je luttais contre le froid. Et j'étais en communication avec ma compagne par message texte, puisque j'avais la possibilité d'envoyer des messages textes avec cet appareil hors réseau. Il s'avère qu'elle avait reçu un message du célèbre aventurier Mike Horn qui m'a envoyé un message via ma compagne qu'elle m'a transféré, qui était un petit peu au hasard mais qui tombait vraiment à pic puisque c'était le moment où je combattais le plus le froid, où je souffrais le plus du froid et il m'expliquait un petit peu comment lui gérait mentalement le froid. Ça m'a donné beaucoup de force pour sortir de ce sac de couchage et reprendre l'aventure. Il y a plein de situations où j'aurais aimé avoir mon appareil avec moi parce que je me suis fait très peur. Je repense par exemple à une plongée sous-marine au large de la mer Rouge en Égypte où j'étais responsable d'une plongée. Et il s'avère que deux plongeurs au sud d'une île sur laquelle on était ont voulu suivre une remonta, donc une énorme raie. Ils sont partis dans le courant avec, ont profité d'un bon moment avec elle, sauf qu'il s'avère c'est que c'était la dernière plongée de la journée et ils sont ressortis en plein dans le soleil qui était couchant. Et donc nous, depuis le bateau, on ne pouvait pas les voir parce qu'une petite tête avec une cagoule noire en mer, c'est absolument impossible à voir dans le rayon de soleil. Et on a mis plus de 3 heures à les retrouver et le soleil se couchait. Donc là, à 80 km des côtes, si on ne les retrouve pas, c'est sûr que ces plongeurs-là vont y passer. On voit souvent cet appareil accroché au sac des randonneurs ou des coureurs de trail. Moi, je suis le premier à l'utiliser de cette manière. Mais absolument tous les sports ou les pratiques qu'on peut avoir en milieu naturel, en montagne, peuvent avoir un intérêt dans l'utilisation de cet appareil. Je pense par exemple au VTT, un sport que je pratique beaucoup l'été, du VTT où on va se retrouver souvent dans des descentes très accidentées. Et en VTT, les chutes peuvent être vraiment dramatiques en termes
de blessures. Une grosse chute, ça va être fracture d'un poignet, d'un bras, d'une jambe, voire une mauvaise chute sur la tête aussi, un petit trauma. Et je vois souvent en été dans les Alpes des hélicoptères qui viennent au secours des vététistes. Alors souvent, c'est sur des bike parks, ce qui fait qu'en général, c'est un autre usager qui arrive derrière qui va déclencher l'alerte. Mais on peut aussi se retrouver dans une pratique de VTT hors bike park, un petit peu plus en milieu naturel sur ces zones blanches. Et voilà, d'avoir l'appareil dans son sac avec soi, si on chute, va pouvoir aussi sauver une vie, parce que ça, c'est encore une erreur de perception de se dire que c'est l'été, il fait chaud, j'ai pas de souci. Mais non, une nuit dehors en altitude, en montagne, quand on est blessé et peu couvert, peut aussi conduire à une hypothermie. Je pense aussi, récemment, je suis allé sur l'île de la Réunion pour faire une fameuse course qui est la Diagonale des Fous. Après la course, je suis parti avec des amis faire du canyoning. On faisait du rappel sur des chutes de plus de 50 mètres pour aller de bassin en bassin. On n'avait absolument aucun réseau à ce moment-là. Et voilà, il peut arriver une corde qui se coince, un mousqueton qui est mal clippé, de chuter, de se taper le bassin sur une roche et d'être bloqué là dans une eau glacée. Bon voilà, d'avoir la possibilité encore une fois de prévenir des secours pour nous sortir de cette situation fâcheuse peut sauver la vie. Je pense qu'on a un biais par rapport à ce qu'on peut voir à la télé, par exemple, avec les explorateurs qui vont partir dans des lieux très reculés, désertiques, voire polaires, parce qu'on peut se dire que c'est que là qu'on perd le réseau, mais en fait, si on regarde vraiment la carte mondiale, ces fameuses zones blanches hors réseau téléphonique sont très présentes autour de chez nous. Et c'est une fausse perception de penser que c'est uniquement réservé à des professionnels qu'à des amateurs. On peut tous expérimenter la nature, la montagne, l'océan à notre échelle en fonction de nos aptitudes physiques, et c'est pas réservé qu'aux athlètes élites ou aux aventuriers ou aux militaires. On peut tous se retrouver avec des problématiques, se blesser, se faire une cheville, se retrouver dans un brouillard, un orage, et d'autant plus quand on est amateur, on a peut-être un petit peu moins aussi d'expérience, d'orientation, de cartographie, ou tout simplement d'aptitude physique pour s'en sortir rapidement. Donc il y a vraiment un intérêt majeur de partir avec ce type d'appareil pour pouvoir rester en contact via les satellites avec des proches ou un centre de secours en cas d'urgence. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que Garmin, c'est tout un écosystème. Et avoir un nouvel appareil comme ça, je peux comprendre aussi que ça soit un frein, un potentiel frein à la pratique. Je pense par exemple à mon père qui est parti faire une randonnée en Camargue. Il est un petit peu âgé maintenant, donc je lui ai prêté l'appareil. Et sa première réaction, ça a été « Oh là là, des nouveaux boutons, des nouveaux menus, je vais pas savoir utiliser ça ». Ce que je lui ai fait comprendre, c'est que cet appareil, en fait, avec son écosystème, peut être connecté à une montre ou surtout un smartphone, un téléphone qu'on a l'habitude d'utiliser tous les jours. On a donc la possibilité d'utiliser le Garmin InReach Mini 2 comme une sorte d'antenne relais qui va se connecter avec le téléphone. Et ensuite, on a un écosystème d'applications, Explore par exemple, où on peut regarder les cartes, Messenger avec lesquels on peut communiquer et utiliser tout un tas d'options de l'appareil pour pouvoir l'utiliser de manière fluide et habituelle, ce qui simplifie l'utilisation.